Bonsoir tout le monde. Ce soir, comme vous pouvez le voir, on a un long programme, mais plus exactement, on va brosser un large éventail de l'histoire. On va passer du 4e au 18e siècle et on va se permettre donc d'aller un petit peu plus vite et plus, non pas superficiellement, mais en se contentant parfois de mentionner quelques traits rapides, parce que beaucoup des philosophies qui se trouvent donc entre la fin de l'Antiquité et le seuil de l'époque contemporaine n'ont pas approfondi la question de la liberté et du déterminisme avec des arguments nouveaux. En tout cas, on va retrouver les mêmes arguments, plus ou moins donc adaptés aux époques successives, mais moins de nouveautés, disons, que dans les autres périodes, mis à part quelques grands noms où vraiment il va se passer quelque chose de très spécial. Et donc, en gros, on pourra rassembler l'ensemble de ces propositions dans deux grands types. L'un, ça sera poser une liberté de façon transcendante, c'est-à-dire la faire venir d'une instance transcendante supranaturelle, et l'autre, ce sera de poser qu'il n'y a pas de liberté du tout. Ou alors, on garde le mot, mais en lui donnant un sens tellement réduit et tellement différent que c'est compatible avec le fait de dire qu'il n'y a pas de liberté du tout. Donc, on commence avec le libre arbitre chrétien, qui fait partie donc du groupe Une liberté transcendante, puisque bien sûr ça va nous venir de Dieu. Et le libre arbitre chrétien, on le théorise surtout à partir de saint Augustin, et dans le cadre, pour la première fois, enfin, disons dans le cadre principal, là où il apparaît chez saint Augustin pour la première fois, c'est à propos de la question du mal. C'est le problème du mal chez les chrétiens, puisque Dieu étant tout bon, ne peut pas avoir produit le mal, mais Dieu étant aussi tout puissant, il ne peut pas y avoir un principe de mal qui soit aussi fort, voire plus fort que lui, et qui lui impose quelque chose que lui ne voudrait pas. Donc on se demande d'où vient le mal. Et une des réponses, la réponse la privilégiée par le christianisme, ce sera, en fait, le mal vient du libre arbitre humain. Et le libre arbitre, comme je l'avais déjà un peu annoncé, donc c'est l'expression latine liberum arbitrium voluntatis, donc de la volonté, et ça veut dire le choix libre de la volonté. Le choix libre de quoi? Mais de ses objets. Donc la volonté a le choix de ses objets, elle a le choix de se porter vers ce qu'elle veut. Donc on a cette possibilité multiple qui s'offre à notre volonté. C'est ça le libre arbitre, le libre choix de la volonté. Donc chaque fois qu'on parle de libre arbitre, c'est en rapport avec la volonté, ce qui n'est pas le cas de toute formulation de la liberté. C'est pour ça qu'il faut bien faire une différence entre les deux. On peut parler de la liberté sans faire intervenir la volonté, ou voire parfois contre elle. Donc on le verra d'ailleurs tout à l'heure avec Spinoza. Et Comment alors le libre arbitre répond-il au problème du mal? C'est parce qu'on dit que depuis le péché originel, la nature humaine est corrompue de telle façon que sa volonté n'est plus capable de le porter spontanément vers le bien, ou pas seulement. Et par ailleurs, d'une manière plus générale, l'homme est un être de chair. La chair est faible, et donc la volonté liée à cette chair est faible. Et par conséquent, les chrétiens pensent depuis le départ que l'homme ne peut pas accomplir le bien sans le secours de la grâce divine. Le libre arbitre n'a pas été créé, évidemment, volontairement par Dieu pour que l'homme faillisse et pour qu'il soit mauvais. Il a simplement voulu que l'homme soit libre, à son image d'ailleurs, à l'image de Dieu qui est libre, et il lui a donné le choix, justement. Donc, en espérant qu'il en fasse bon usage. Donc s'il en fait mauvais usage comme l'a fait Adam, ce sera de sa faute, sous sa responsabilité, et pas sous celle de Dieu. Et un des indices que donne saint Augustin pour montrer que le libre arbitre existe bien, c'est que les Écritures sont pleines de préceptes divins qui sont donnés aux hommes, et Dieu n'aurait pas donné des préceptes si les humains n'avaient pas la possibilité de les suivre ou de ne pas les suivre. Alors, ça ne sert à rien, évidemment, de donner des préceptes si on n'a pas le choix de les suivre ou pas. Donc, c'est aussi un des indices pour affirmer le libre arbitre de la volonté. Et saint Augustin écrit tout un traité contre Pélage,
dont la proposition a été condamnée par plusieurs conciles au 4e et 5e siècle. Pélage qui proposait que la nature humaine, en somme, ne soit pas si corrompue que ça, et qu'avec simplement sa simple nature et le libre arbitre, il lui était possible de faire le bien, et que la grâce, par conséquent, certes existait, mais n'était que le pardon de Dieu pour celui qui avait péché. Donc la grâce pouvait venir compenser la faute, quand faute il y avait eu, parce qu'elle est possible, mais il n'y a pas de plus grand rôle offert à la grâce. Et saint Augustin réagit contre ça et dénonce cette proposition comme une hérésie en disant que la grâce est tout à fait fondamentale, au contraire, pour l'action humaine, et que c'est la grâce qui départage les volontés qui sont capables de faire le bien, qui sont portées au bien et qui s'y tiennent avec persévérance jusqu'à le faire, et les volontés qui, au contraire, ne veulent pas le bien ou n'arrivent pas à s'y tenir avec persévérance et donc le manquent. C'est la grâce qui distingue les deux, c'est-à-dire que ceux qui ont la grâce agissent bien, ceux qui ne l'ont pas agissent mal. Et il n'y a pas d'injustice à voir là-dedans, parce que la grâce est un pur don gratuit qui ne nous est absolument pas dû. Donc Dieu l'offre comme quelque chose en plus, d'inespéré en quelque sorte, à ceux qu'il choisit, et ceux qu'il ne choisit pas n'ont pas à se plaindre puisqu'il ne leur enlève rien. Il justifie d'ailleurs aussi bien les châtiments que les hommes s'infligent les uns aux autres, donc soit par éducation, soit par punition dans un cadre judiciaire par exemple. Il les justifie en disant que ou bien la personne châtiée est élue, donc est prédestinée à être sauvée par la grâce, donc est élue, et à ce moment-là, Dieu veillera à ce que le châtiment lui soit profitable, ou bien la personne châtiée n'est pas un élu, et à ce moment-là, ce n'est qu'un avant-goût des supplices qui l'attendent et qu'il a mérité. Donc tout est justifié. Et aussi une indication que donne Augustin pour défendre le fait que la grâce est donnée non pas en fonction du mérite et des actions, mais selon le bon vouloir de Dieu, c'est l'exemple de la conversion qu'il connaissait bien, puisque lui-même était un converti. Et donc c'est le fait qu'un homme impie peut devenir pieux par l'intervention de la grâce, alors que évidemment ça ne vient pas récompenser sa conduite, c'est l'inverse. C'est pour le faire enfin devenir quelqu'un de bon. C'est le cas des petits-enfants aussi est avancé. Les petits-enfants qui n'ont encore aucun mérite peuvent aussi déjà avoir la grâce. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si on l'a ou pas. On ne sait jamais si on l'a ou pas, donc il faut toujours agir en espérant qu'on l'a, et il ne faut pas cesser de prier pour demander de l'avoir. Bon, ça c'est évidemment le cadre particulier du christianisme. Mais quand même, nous, on va lui poser la question du coup à Augustin, mais comment concilier ce fait de la grâce totalement au bon vouloir de Dieu avec cette prétendue liberté de notre volonté. Puisque le fait que notre volonté se porte vers des bons objets dépend de la grâce, comment est-ce qu'on peut dire qu'elle est libre ? Alors il répond que la grâce n'est pas une contrainte extérieure. Donc on retrouve un des critères qu'on a vu depuis longtemps que ce qui empêche la liberté, c'est une contrainte extérieure. Donc la grâce n'est pas une contrainte extérieure, elle vient modifier la volonté de l'intérieur pour que la volonté se porte spontanément vers de bons objets. Mais on peut quand même lui objecter un peu plus loin, que ça ne fait que reculer la question, puisque si la grâce est modifiée de l'intérieur, il n'empêche que nous ne sommes pas responsables de ce qu'est notre volonté. Nous ne sommes pas responsables de ce que nous sommes, si nous sommes portés ou pas spontanément du bon côté. Et là, il ne répond pas directement, mais il y a une forme de réponse indirecte par le fait que, en réalité, la liberté n'a pas besoin qu'il y ait des choix opposés. Qu'on ait le choix de prendre une route ou son opposé. Parce que sinon, dit-il, Dieu ne serait pas libre, puisque Dieu n'a pas le choix de pécher. Or, ce serait absurde qu'il ne soit pas libre. Donc la liberté n'a pas besoin qu'il y ait un choix. Et au contraire, alors là, donc, dans ce sens, il va encore plus loin, au contraire, plus je penche spontanément du bon côté, plus je me porte de préférence vers des objets bons,
et plus je suis libre. Et donc, en fait, d'une certaine manière, on pourrait dire que seule est absolument libre la volonté qui ne se porte que vers le bien, qui se porte vers l'amour de Dieu, vers le désir de Dieu. On pourrait expliquer ça par le fait que, du coup, il n'y a pas de tension intérieure. On n'est plus libre parce qu'on n'a pas cette tension intérieure entre cette volonté qui doit constamment réprimer ces mauvaises tendances. Donc, voilà le cadre et le débat dans ces premiers siècles du christianisme, et le débat ressurgit régulièrement, notamment au IXe siècle, entre cette fois un moine qui s'appelle Godescalc et le théologien Jean Scott Eriugène. Donc ce moine Godescalc tirait en fait les conséquences logiques de la prédestination. Il disait, puisque Dieu a prédestiné les uns à être damnés, les autres à être sauvés, et que cette prédestination a déjà eu lieu depuis toujours, donc cette prédestination n'a pas eu lieu à un moment dans le temps, mais l'éternité et le temps, comme vous savez, se confondent chez Dieu. Enfin, l'éternité et un éternel présent se confondent, donc elle a toujours déjà existé, cette prédestination, donc quoi que nous fassions, ça n'y changera rien. Il ne faut évidemment pas imaginer qu'on va pouvoir changer cette volonté de Dieu. Alors, à quoi bon ? À quoi bon essayer d'avoir du mérite? À quoi bon essayer de faire des bonnes actions? La fatalité est déjà en marche et ça ne changera rien pour nous. Donc, une déresponsabilisation totale de l'homme. Alors ça, c'était évidemment très dangereux. L'Église ne pouvait pas laisser passer ça. Et Jean Scott Eriugène, donc, qui n'est pas un prêtre, mais qui est quand même un théologien, répond dans un traité qu'il appelle donc de la prédestination divine. Il répond d'abord qu'il n'y a pas de fatalité complète, il n'y a pas un déterminisme total, parce que nous avons le libre arbitre de la volonté. Donc il répète quelques arguments qui avaient déjà été énoncés, notamment le fait que Dieu a fait l'homme à son image et donc lui a donné la liberté qu'il avait lui-même, et parce que nous avons la grâce. Donc la grâce aussi s'oppose en fait à la prédestination, puisque la grâce peut intervenir après. En fait, Dieu donne la grâce au fur et à mesure que les hommes apparaissent. Il peut donner la grâce à quelqu'un qui est déjà né, qui a déjà vécu. À n'importe quel moment de sa vie, il peut lui donner la grâce. Donc ça intervient, disons, comme un facteur séparé de la prédestination. Et il prend bien garde de ne pas tomber néanmoins dans l'hérésie de Pélage, parce qu'on se souvient beaucoup de l'hérésie de Pélage, et de ne surtout pas accorder trop d'importance au libre arbitre, donc de bien répéter que, étant donné qu'il y a eu la chute du péché originel, le libre arbitre seul ne peut pas nous maintenir dans l'action bonne, et la grâce vient compenser cette faiblesse. Mais pour lui, il n'y a pas une prédestination des uns au salut et des autres à la damnation ou à la mort éternelle. Alors là, il utilise un curieux argument qui vient en réalité du néoplatonisme. Il dit que la prédestination de Dieu ne peut être que vers le salut. Justement à cause de cette bonté infinie de Dieu, il ne peut pas condamner éternellement quelqu'un. Donc il ne peut diffuser que du bien, Dieu. Donc en fait, il a donné à tout le monde le salut, à un moment ou l'autre. Alors quand on parle dans les Écritures ou chez les pères de l'Église de ceux qui sont prédestinés à la damnation ou qui ne sont pas élus, en fait, d'après Érigène, c'est juste une manière de parler pour dire quelque chose qui n'est pas, quelque chose qui n'existe pas. On s'exprime par opposition, simplement pour dire une sorte de non-être. Il dit en effet, le mal en lui-même n'existe pas. Il n'est qu'un éloignement du bien. C'est pour ça que je dis c'est un argument néoplatonicien. Ça vient de Plotin. C'est chez Plotin que le mal n'est que l'éloignement progressif du bien. Seul le bien existe vraiment comme un étant, seul lui a de l'être. Mais il y a du défaut, de la privation. Il peut perdre de son être, perdre de sa force, et donc s'éloigner. Mais il n'y a pas de mal positif, disons, il n'y a pas d'entité mauvaise. Donc de la même façon, il n'est pas possible. La tentation, par exemple, du mal, qu'on peut avoir donc, dans une volonté trop faible, en somme, c'est une sorte de non-être. Le diable tentateur, c'est une sorte de non-être. Et donc, en somme, ce n'est pas très difficile de lutter contre. C'est juste un défaut, une privation, un manque.
et donc c'est beaucoup plus facile de lutter contre que si c'était évidemment une force positive, une entité positive. Et par ailleurs, il rajoute ce qui aussi est un dogme récurrent, un dogme tout à fait central du christianisme, c'est que le Christ est mort pour la rédemption des péchés. Et donc grâce à cette rédemption par le Christ, de toute façon, tout le monde va être sauvé. Donc voilà le message optimiste de l'Église et la re-responsabilisation de l'être humain. Oui, nos actions font une différence qui restaure de nouveau la doctrine canonique par opposition donc à tous ces doutes qui peuvent surgir, donc, non seulement sur la puissance de notre volonté, mais aussi sur le fatalisme de cette puissance de Dieu. Peut-être encore juste mentionner Jean Dunscott au XIIIe siècle, qui est un franciscain qui va particulièrement insister de nouveau sur la notion de volonté, d'abord de volonté divine, en réassurant que Dieu a créé le monde de manière totalement libre, c'est-à-dire qu'il n'était absolument pas contraint par des lois physiques ou par d'autres lois, ou même par les lois de la logique ou des mathématiques ou de n'importe quoi qu'on pouvait proposer, parce que quand même au XIIIe siècle, on est très intellectuel, la théologie est très intellectuelle, et donc elle commence à exiger effectivement, à penser que les lois mathématiques, physiques, naturelles en général sont absolument indépassables. Eh bien non, Dieu aurait pu créer un monde complètement différent. Il y a une infinité de mondes possibles pour Dieu, donc c'est seulement sa volonté qui a déterminé son choix de ce monde-ci. Et donc, à son image, l'homme lui aussi a une pleine volonté et tout dépend de sa volonté. Donc, il réaffirme de nouveau une importance, un rôle central de la volonté humaine. Je saute de là directement au XVIIe siècle et on va voir que les philosophes du XVIIe siècle, mis à part Spinoza, ont tous récupéré à la fois les critères de la liberté qu'on trouvait dans l'Antiquité et en même temps les ont adaptés au dogme chrétien, qu'ils prolongent de manière explicite ou implicite, mais en tout cas auquel ils ne s'affrontent pas encore directement. L'affrontement viendra au XVIIIe. Donc, XVIIe siècle, un exemple, René Descartes, dans la 4e méditation, il pose la question de la volonté, et c'est le premier texte qu'on peut lire ensemble. La volonté consiste seulement en ce que nous pouvons faire une chose ou ne la faire pas, c'est-à-dire affirmer ou nier, poursuivre ou fuir, affirmer ou nier que ceci est bon, que ceci est une bonne chose à faire, poursuivre ou fuir, ou plutôt en ce que, pour affirmer ou nier, poursuivre ou fuir les choses que l'entendement nous propose, nous agissons en telle sorte que nous ne sentons point qu'aucune force extérieure nous y contraigne. Argument principal de la force extérieure, nous sommes libres pourvu que rien d'extérieur ne nous contraigne. Donc c'est le critère le plus simple, le plus passe-partout. Alors il va ajouter que la liberté n'est pas une indifférence. Alors ça, c'était devenu un lieu commun de réfuter la proposition que la liberté soit de l'indifférence, c'est-à-dire qu'on ne soit libre que si les deux parties en présence ont un poids égal. Dans l'idée que s'il y a un poids qui pèse plus d'un côté, on serait en quelque sorte contraint par lui et on ne serait pas libre de le choisir. Il s'imposerait en somme à notre choix. Et donc il y avait eu cette hypothèse que la liberté serait seulement quand les deux parties sont absolument égaux. Et c'est contre cela que le fameux argument de l'âne de Buridan avait été formulé de manière ironique. Donc Buridan, alors c'est historiquement, il semblerait que le Buridan n'ait pas pris l'exemple d'un âne, mais peu importe, il y a eu des tas de variantes de l'argument. Mais en tout cas, la logique de l'argument est celle-ci, c'est qu'un âne qui aurait à la fois faim et soif, et qui se trouverait à exactement la même distance d'un baquet d'eau et d'une botte de foin, en fait, si sa liberté était l'indifférence, ne pourrait pas se porter ni d'un côté ni de l'autre,
puisqu'il n'aurait aucune préférence, et donc il mourrait de faim et de soif entre ces deux ressources. Donc évidemment c'est absurde, et c'est absurde de considérer que la liberté c'est ça. Vous pouvez, alors si vous placez un être humain, il ferait pareil tout en étant libre, c'est évidemment absurde. Donc Descartes reprend l'idée que la liberté n'est pas l'indifférence, et que bien au contraire, plus en somme je me détermine vers un certain parti, plus je suis libre parce que j'affirme ma préférence, justement. Donc plus j'affirme une préférence, plus je suis libre. Donc on retrouve le même argument que chez Saint-Augustin. Mais en fait, Descartes, dans les méditations, son intention n'est pas directement de se prononcer sur ces questions, disons, théologiques encore, mais son intention, c'est de chercher l'origine de l'erreur. Et il exclut que l'erreur, dans nos raisonnements, vienne ou de la volonté ou de l'entendement. Parce que, dit-il, ce sont deux facultés qui nous sont données par Dieu. Alors comment est-ce qu'elles pourraient être trompeuses ? On reconnaît son raisonnement, c'est pas Dieu qui est trompeur, donc si on voulait vraiment imaginer que nous sommes trompés dans nos connaissances, alors il faut imaginer un malin génie, donc un esprit mauvais, en somme. Donc déjà, renseignement important pour nous, la libre volonté, elle nous est donnée directement par Dieu. On a une garantie transcendante, on est toujours dans ce cadre-là. Et donc d'où vient l'erreur alors ? Elle vient d'une mauvaise application de la volonté à des domaines où elle n'a pas suffisamment de connaissances, où notre connaissance n'est pas assez claire. Et donc en ayant l'imprudence de nous prononcer affirmativement ou négativement sur des questions dont notre connaissance n'est pas assez parfaite, on se trompe. Donc, en voulant affirmer quelque chose, en voulant soutenir quelque chose, on se trompe. Voilà. C'est à peu près le seul passage où il est vraiment question de ça, et on comprend pourquoi Descartes ne s'interroge pas plus, puisqu'il a la réponse par le christianisme. Chez Leibniz, c'est un petit peu comparable. Leibniz reprend les 3 critères antiques pour montrer qu'une action est libre: la spontanéité, la contingence. Donc spontanéité, c'est-à-dire il faut que l'agent en soit véritablement l'auteur et qu'il ne soit pas contraint de l'extérieur. La contingence, c'est-à-dire il faut qu'il ait vraiment le choix entre 2 possibles et que donc il n'y ait pas quelque chose qui fasse que ce soit de toute façon, qu'il y ait de toute façon une seule chose de déterminée. Donc on a besoin d'une contingence extérieure. Et puis la rationalité. Alors 3e critère qu'on ne trouve pas toujours, mais il est important. On ne considère comme volontaire que des actions qui sont passées par la réflexion de la raison, donc par une délibération, par une délibération, donc une décision rationnelle. Et alors dans sa théodicée, donc vous savez que Leibniz a écrit une théodicée, c'est-à-dire une justification de l'œuvre de Dieu, de la justice de Dieu dans son œuvre. Donc dans cette justification, cette théodicée, Leibniz compare le fatalisme acausal et le fatalisme causaliste. Donc on avait déjà vu cette distinction à propos des stoïciens. Le fatalisme acausal, c'est celui qui correspond à l'argument du paresseux, ou à l'argument paresseux, donc qui considère que puisque de toute façon les choses sont déjà écrites et vont se passer telles qu'elles sont écrites, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. C'est l'argument du paresseux. Tandis que Leibniz signale, alors ça, Leibniz l'attribue, il dit que c'est un fatalisme à la turque, à la turque. Donc il l'attribue en fait aux habitants de l'Empire ottoman de l'époque, c'est-à-dire les Mahométans, ceux qu'il appelle les Mahométans, parce qu'ils avaient la réputation de ne se soucier absolument d'aucun danger, de ne prendre aucune précaution, aucune prudence par rapport à un danger, parce qu'ils sont tellement persuadés que de toute façon, ce qui doit arriver arrivera, et donc ce n'est pas la peine de prendre des précautions. Donc de toute façon, nous sommes entre les mains de Dieu, et ce qui arrivera, arrivera. Alors, ce fatalisme-là, donc, Leibniz l'oppose au fatalisme stoïcien, qu'il estime plus cohérent, parce qu'il répond justement à l'argument de la paresse, en disant, mais non, en fait, s'il y a une chaîne déterministe de causes et d'effets, nos actions, nos choix en font partie. Et donc,
il est pour toujours déterminé peut-être que nous allons vivre ou mourir, mais ce sera en fonction de ce que nous ferons pour vivre ou mourir. Donc c'est déjà inclus aussi dedans, donc on a tout intérêt à agir prudemment. Alors lui-même, finalement, Leibniz se prononce pour ce qu'il appelle un fatalisme proprement chrétien, c'est-à-dire que certes, il y a une prédestination divine, mais il faut avoir la sérénité et la confiance dans le fait que Dieu a tout arrangé dans le meilleur des mondes possibles. On retrouve le bon Pangloss de Voltaire. Alors du côté des Anglais, Locke et Hobbes, rien de très nouveau par rapport à nos critères antiques. Hobbes, par exemple, situe simplement dans le cadre de la délibération la volonté comme la dernière étape de cette délibération, le dernier désir ou la dernière crainte qui emporte la décision. Donc quand on a pesé le pour et le contre avec de multiples tendances en présence. Donc, doctrine classique d'Aristote, on a déjà vu ça. Et il ajoute simplement que nos raisons pour évaluer le pour et le contre viennent de nos opinions. Donc tout dépend de la manière dont se sont constituées nos opinions. Or, elles se sont constituées empiriquement. On a déjà une théorie tout à fait empirique de la connaissance. Donc on voit toute l'influence qui vient à la fois de notre nature humaine, notre nature personnelle, notre environnement, notre formation. Enfin, donc on voit bien l'influence de tout ça qui fait nos opinions. Mais il ne tire absolument de là aucune nécessité contraignante, aucune déresponsabilisation. Simplement, il n'en dit pas plus. Alors, Locke, à peu près de la même façon, dit que agir librement, c'est agir en n'ayant aucune contrainte extérieure, et il ajoute simplement, y compris qu'on ignore, y compris qu'on ignorerait. Donc, par exemple, si la porte de ce local est fermée à clé mais que je l'ignore, je me crois libre de sortir, en réalité je ne le suis pas. Donc il dit bien, dans ce cas, je ne suis pas libre, même si je ne le sais pas. Alors ça c'est intéressant parce que il ne suffit pas effectivement de se croire libre pour être libre. Ça rejoint cette idée de, attention, ne tombons pas dans l'illusion de la croyance. Et il ajoute aussi, donc, comme deuxième critère, le fait d'avoir une véritable alternative entre des possibilités opposées. Sinon, il n'y a pas non plus d'acte libre. Donc, rien de nouveau d'ici là, on peut passer. Alors, avec Spinoza, en revanche, ça va être très différent. Il est vraiment unique dans son siècle, il faut bien le dire. Alors, il a une théorie déterministe, totalement déterministe, mais bien différente du déterminisme simplement physicien, donc qui est basé sur l'observation de ces chaînes de cause à effet physico-chimiques, comme la plupart des déterminismes. Là, c'est un déterminisme qui part de la relation qu'ont tous les étangs finis donc dans le temps et dans l'espace, les étangs qui sont à la fois temporaires et qui occupent juste une petite portion du tout. Donc la relation qu'ils ont tous avec la substance globale, éternelle et infinie. En fait, les étangs divers sont des modes de cette substance éternelle et infinie. Tous sont liés à elle par une relation justement de cause à effet. Elle est la cause, cette substance, de tous ces modes. Et elle les détermine entièrement. Elle détermine entièrement leur nature et entièrement toutes les actions dont ils sont capables. Alors, cette substance, évidemment, c'est Dieu. Il l'appelle Dieu depuis le début. Il la définit comme Dieu, mais c'est un Dieu, comme on l'a appris, panthéiste. C'est un Dieu qui se confond avec cette substance éternelle, globale, infinie, dont nous ne sommes que des modes. Et par conséquent, il a une définition de la liberté qui ne l'accorde que à cette substance unique et infinie. Elle seule est libre, c'est le deuxième texte. Est dite libre la chose qui existe par la seule nécessité de sa nature et se détermine par soi seule à agir. Donc il n'y a que la substance Dieu qui a cette possibilité donc, de se déterminer par sa seule nature. Et est nécessaire, ou plutôt contrainte,
celle qu'autre chose détermine à exister et à opérer de façon précise et déterminée. Tous les modes de la substance sont dans ce cas, donc ils sont déterminés à agir par Dieu, par la substance éternelle. Cependant, ni l'un ni les autres n'ont le libre arbitre. Et voilà l'opposition, enfin une des oppositions entre liberté et libre arbitre. Dieu est bien libre parce qu'il est cause de soi, causa sui, parce qu'il n'est déterminé par rien d'extérieur, mais uniquement par sa propre nature. Donc en ce sens, il est libre. Donc attention, c'est un critère qu'on a déjà vu chez les stoïciens, mais qui est quand même différent des critères généralement avancés. Il est libre parce qu'il n'est déterminé que par sa propre nature. Rappelez-vous l'exemple du cylindre chez les stoïciens, le cylindre qui roule parce que c'est sa nature. Mais il n'a pas le libre arbitre parce que le libre arbitre signifierait que ce qu'il fait est arbitraire, justement, est simplement selon le bon plaisir de sa volonté. Or, ce n'est pas le cas. Il est nécessité par sa nature. Étant donné sa nature, il ne peut agir que d'une seule façon. Donc c'est une liberté dans un sens très particulier qu'il a. Et il n'a pas un libre arbitre de la volonté, Dieu, pour Spinoza. Alors nous non plus, à plus forte raison, nous qui ne sommes que des petits modes. Cependant, dans la 5e partie de son éthique, ça c'est au début, c'est la première partie de l'éthique. Dans la 5e partie de son éthique, il parle plus précisément de l'action humaine et de ses passions. Dans la 4e partie, il avait montré la servitude de l'homme par rapport à ses passions, par rapport à ses affects. Donc il avait montré abondamment comment en fait nous laissons déborder par les émotions et nous nous rendons malheureux à cause de ça. Dans la 5e partie, il montre comment il est possible de résister à ces émotions, à ces affects, et donc de les contrôler pour se rendre heureux. Et quelle est cette façon ? Cette façon, ça va introduire la liberté, mais cette façon, en fait, c'est uniquement par le pouvoir de notre intellect. C'est notre intellect, donc une certaine partie de notre esprit, qui est éternelle. Donc attention, notre esprit n'est pas en général éternel, mais seulement cette partie qui est l'intellect, l'intelligence, qui est capable de connaître Dieu et ses attributs et ses modes par le 3e genre de connaissance. Qu'est-ce que le 3e genre de connaissance ? C'est une connaissance intuitive, et je vais vous citer l'expression exacte, qui procède de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu vers la connaissance adéquate de l'essence des choses. Donc ce 3e genre de connaissance fait que on part de l'idée adéquate de l'essence des attributs de Dieu. C'est ce qu'il a fait au début, c'est l'ordre de son ouvrage, l'éthique. Il commence par poser l'essence de Dieu, de ses attributs, et tout ce qui va s'en suivre. Le reste s'en déduit. Donc on procède, c'est-à-dire on déduit à partir de là, quoi ? On déduit alors une connaissance adéquate de toutes les autres choses, de toute l'essence des choses. Donc à partir de ce 3e genre, qui n'est pas par conséquent un raisonnement de l'entendement, c'est pas un raisonnement de l'entendement, c'est pas une méthode scientifique, disons, comme ce qu'on appellerait actuellement une méthode scientifique. C'est une connaissance intuitive, donc, qui saisit l'essence de Dieu et puis ce qui en découle. Comme notre intelligence, notre intellect est capable de faire ça, par là même, elle se fixe donc sur ce qu'est Dieu et elle s'emplit d'un seul affect qui est l'amour de Dieu. Cet affect-là devient le seul qui la touche. Tout le reste ne la touche plus. Tout le reste ne la touche plus, et cet amour de Dieu va faire en sorte qu'elle se trouve dans la béatitude. C'est par là qu'on va pouvoir atteindre la béatitude. Par cet amour de Dieu, mais cet amour de ce Dieu qui est tout à fait particulier, qui est la substance éternelle et la manière dont elle régit le tout, dont elle est responsable de tout. Et puis, par cet amour alors on peut traduire qu'on a un amour des choses telles qu'elles sont, en fait, un amour de l'essence des choses. On pourrait dire une sorte d'amor fati, déjà. C'est pas un hasard s'il y a une certaine continuité entre Spinoza, Nietzsche, Deleuze, enfin, bon, tout ça est fait par après, mais enfin, c'est pas tout à fait par hasard, évidemment. Et donc, c'est ça la liberté. La liberté, c'est cette capacité de notre intellect
de se concentrer sur les essences divines, de comprendre intuitivement donc l'ensemble de ce qui existe ramené à Dieu, de se remplir d'amour par ça et donc de félicité, de béatitude. Donc par là, on n'est plus atteint par tous les autres affects. On est au-dessus de tous les autres affects. Mais donc c'est une liberté qui n'est pas celle de la volonté, c'est une liberté qui est celle de l'intelligence. Et bon, est-ce qu'on peut vraiment l'appeler une liberté? Alors là, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas vraiment justifié chez Spinoza, c'est comment ça se fait que les êtres humains peuvent ou bien se tourner effectivement vers cette puissance de l'intellect et la développer, ou bien au contraire complètement la négliger, parce que quand même, il faut bien avouer que la plupart des gens ne font pas ça. Donc si c'était vraiment une puissance de notre nature, pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas beaucoup plus souvent utilisée? Et qu'est-ce qui fait alors qu'on peut ou pas l'utiliser? Là, il y a quelque chose comme un choix fondamental dont il ne rend pas vraiment compte, du moins à ma connaissance. Donc voilà pour ce cas tout à fait particulier de Spinoza. Donc on a un déterminisme, on a, pour ainsi dire, pas de responsabilité humaine, à moins qu'il y ait justement la responsabilité de ce choix, de tourner son intellect vers Dieu ou pas, mais il n'est pas vraiment explicitement dit qu'il s'agit là d'un choix. Il y a quand même une liberté, mais la liberté, c'est ou bien celle seulement de Dieu, comme substance éternelle, cause de tout et de soi-même, ou alors c'est cette liberté de l'intelligence. C'est tout. Donc évidemment, il n'affirme une liberté que parce qu'il change vraiment le sens du terme liberté, bien sûr. Alors on ouvre le XVIIIe siècle avec Hume, David Hume, qui écrit dans son traité de l'entendement, donc Enquête sur l'entendement humain, donc c'est un traité qui date de 1748, réédité en 58, et qui comporte donc tout un chapitre consacré à la question de la nécessité de la liberté, et qui l'ouvre en disant qu'il faut bien distinguer, parmi toutes les questions qu'on se pose, celles pour lesquelles il est possible d'arriver à un accord entre tous les hommes, à condition de clarifier le sens des mots. Donc en quelque sorte, les désaccords et les doctrines différentes ne seraient dues qu'à un manque de clarification des mots, par l'ambiguïté des termes. Donc ces questions-là, effectivement, il faut les clarifier. Et puis il y a les autres questions, il faut les distinguer des autres questions pour lesquelles l'entendement humain ou la raison humaine est totalement insuffisante et qui sont donc hors d'atteinte de la compréhension humaine. Et il cite comme exemple l'origine du monde ou le royaume des esprits. C'est donc de ces questions-là qu'il abandonne donc à la religion, à la théologie. Et heureusement pour nous, il ne considère pas que la question de la liberté est hors d'atteinte de notre entendement, donc il va l'étudier avec son entendement, et même de manière très empirique. Très empirique parce qu'il fait cette observation, donc en faisant appel à notre expérience, que nous voyons constamment les mêmes faits, les mêmes événements, succéder aux mêmes faits et aux mêmes événements, et de ces successions régulières et récurrentes, nous tirons les relations de causalité et de nécessité. Donc pour Hume, les relations de causalité ou de nécessité ne sont pas dans les choses, dans les événements, dans les successions, elles sont dans la relation que notre entendement fait entre ces événements. Alors, ce n'est pas nécessairement non plus une position qui refuse que la causalité soit dans les choses. C'est simplement que ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous faisons cette liaison, et quant au reste, nous n'en sommes juste pas sûrs. Voilà. Donc, nous faisons cette relation de mettre de la causalité et de la nécessité dans les successions qui sont régulières. Et on fait la même chose avec les actions humaines. On observe que des mêmes motivations naissent les mêmes actions, des mêmes types de caractères naissent les mêmes comportements, et donc à force de voir tout le temps les mêmes successions dans les actions humaines, eh bien on en déduit qu'il y a en fait une nécessité et une causalité du même type que tout le reste, c'est-à-dire déterminée. Nous sommes déterminés à agir en gros de la même façon, mus par les mêmes motivations et par les mêmes passions.
Alors il donne des tas d'exemples qui sont extrêmement triviaux et donc qui montrent, disons, assez peu d'estime pour le genre humain, il faut bien le dire, parce que bon, ce sont des exemples du genre, et en disant tout le monde est d'accord là-dessus, hein, nous serons tous d'accord que si nous laissons une bourse bien remplie au milieu de la rue, eh bien il est certain qu'elle va disparaître. Donc en fait, il est évidemment prévisible avec une sécurité totale que personne ne va résister à s'emparer de cette bourse. Alors, il essaye d'avancer aussi d'autres arguments donc pour montrer que en fait, tous nos actes sont déterminés. Il dit que c'est reconnu universellement quand les hommes veulent bien abandonner leur déguisement et leur hypocrisie et reconnaître quelles sont les vraies motivations de leurs actions. Alors, on retrouve là ce soupçon des moralistes du XVIIIe siècle. Hein, si vous regardez La Rochefoucauld, typiquement, hein, c'est celui qui n'a de cesse de dénoncer en fait tous les masques sous lesquels on déguise des motivations pas avouables et qu'en réalité, tout le monde est mu par des passions bien méprisables, en somme. Donc, tout le monde le reconnaîtrait si on voulait bien laisser tomber les masques. Alors il dit aussi que, bien entendu, il y a un certain relativisme en fonction des cultures, hein, on a déjà bien observé le relativisme culturel, mais que ça c'est parce qu'il y a une autre influence dont il faut absolument bien tenir compte, et là je vais de nouveau citer ses propres termes. Il y a une grande force de la coutume et de l'éducation, donc la coutume elle est culturelle, hein, et l'éducation aussi, qui modèle, les mots sont forts, qui modèle l'esprit humain depuis son enfance et le façonne, de nouveau un mot bien fort, en un caractère fixe et établi. Donc vous voyez alors le déterminisme culturel extrêmement puissant, hein, nous sommes modelés, façonnés et notre caractère du coup est fixe et établi en vertu de notre éducation. Alors ça ne fait que verser de l'eau au moulin du déterminisme puisque quelle que soit la culture et l'éducation qu'on a reçue, ce qui est certain c'est qu'à partir de ça, on va être complètement prévisible. Notre comportement va simplement être déduit de ce qu'on a reçu par l'éducation. Il admet aussi qu'il y a quelques individus exceptionnels, mais pas plus, dit-il, qu'il y a des irrégularités dans la nature. Dans la nature aussi, de temps en temps, quelque chose déroge à la règle générale, et on l'explique. Alors même si on ne peut pas l'expliquer précisément, on sait que c'est explicable par des ressorts cachés, hein, il utilise cette expression, les ressorts cachés, alors, qui nous sont cachés parce qu'ils sont trop lointains ou trop petits pour les observer. Donc c'est pareil pour les individus exceptionnels, ça n'empêche pas que, en gros, on peut anticiper toutes les conduites des êtres humains. Et il n'y aurait pas, dit-il, de science politique, hein, donc il pense qu'il y en a une, il n'y aurait pas de science politique ni de morale si on ne pouvait pas inférer ainsi, donc, à partir des motivations les actions et à partir des caractères les comportements. Donc en fait, cette inférence qu'on peut faire est la base de la science politique, hein, science évidemment qui doit tenir compte des réactions des humains pour les administrer. Donc il pense qu'il y en a vraiment une. Il répond aussi à l'argument, très courant, du sentiment intérieur que nous avons de notre liberté. Hein. Nous avons ce sentiment d'être libre et d'agir volontairement. Donc comment répondre à ce sentiment ? Alors il y répond de deux manières très intéressantes. Une manière, c'est que la relation de nécessité établie donc entre la motivation et l'action, ce n'est pas l'agent lui-même qui l'établit, c'est l'observateur extérieur. Donc, lorsque j'agis, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a une raison nécessaire qui me pousse à agir d'une certaine façon. C'est un observateur extérieur qui peut le faire, qui peut me dire « mais bien sûr, tu agis comme ça parce que tu réagis toujours comme ça, parce que tu es comme ça ». C'est quelqu'un d'extérieur qui va nous dire ça. Mais nous, on n'a pas cette impression. Et par ailleurs, il dit qu'on a aussi l'impression d'avoir pu agir en sens opposé. Et qu'à tout moment, effectivement, si on se décide pour un choix, on aurait pu faire le choix opposé. Donc, ça nous semble imprévisible. Mais là aussi, d'après Hume, au contraire, donc, cet observateur extérieur, de nouveau, je reprends ses propres termes, s'il connaissait parfaitement toutes les circonstances de notre situation
et de notre tempérament, donc notre situation, donc ce qui est circonstanciel, et de notre tempérament, donc ce caractère fixe et établi. Et les plus secrets ressorts de notre complexion et de nos dispositions, s'il savait tout ça, eh bien, il pourrait en inférer notre action. Donc nous ne le savons pas, mais si quelqu'un d'extérieur le savait, il pourrait entièrement prévoir nos réactions. D'ailleurs, il donne cet exemple que parfois on est surpris par une personne de tempérament habituellement très placide qui tout d'un coup s'irrite pour une raison futile. Et alors il dit, mais ça s'explique peut-être parce qu'il souffre terriblement d'une rage de dents. donc oui, bon, voilà, il y a des tas d'éléments qui expliquent, mais tout doit s'expliquer. Remarquez, alors à propos de cette différence entre l'impression intérieure que nous avons et l'observateur extérieur. Pourquoi ce privilège de l'extérieur, Pourquoi c'est nécessairement celui qui regarde de l'extérieur qui a raison et celui qui s'éprouve de l'intérieur qui a tort? Ce n'est pas un privilège par un entendement qui serait infini. Bon, l'observateur extérieur n'est pas plus infini que nous, donc c'est pas ça. C'est que, alors ici, Hume ne justifie pas, moi j'essaye de comprendre pourquoi il dit ça. Donc c'est que probablement l'extérieur, l'observateur extérieur est considéré comme plus objectif que l'agent lui-même, puisque c'est bien ça qu'on entend par subjectif, c'est que ça vient du sujet lui-même. Et subjectif a pris très vite un sens péjoratif de arbitraire, illusoire, tout ça c'est subjectif, ça veut dire c'est pas correct, c'est pas réel, ça correspond pas à une généralité ou à une nécessité. Mais cette opposition subjectif-objectif recouvre aussi autre chose, c'est pourquoi est-ce que c'est celui qui voit une nécessité qui a d'emblée plus raison que celui qui voit une contingence? Moi, je vois une contingence dans mes actions. Quelqu'un d'extérieur, il voit une nécessité. Pourquoi lui aurait d'emblée plus raison que moi? Pourquoi est-ce que Hume peut dire que nous nous trompons, notre sentiment d'agir librement est faux parce que la relation de nécessité est faite par l'extérieur? Pourquoi cette relation de nécessité serait-elle d'emblée meilleure? Donc il y a vraiment là un parti pris, on peut dire un préjugé ininterrogé de sa part en faveur de la nécessité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que d'emblée la contingence est suspecte? Notre impression de contingence serait-elle suspecte? Si on veut vraiment considérer, et donc là je nous donne en quelque sorte une méthode, puisque nous posons la question, puisque nous essayons de progresser dans cette question, si on veut vraiment poser la question sans préjugés, il faut dire, nous avons à la fois certaines raisons de penser qu'il y a des nécessités et certaines raisons de penser qu'il y a des contingences, et le fait que les unes soient plutôt intérieures et les autres extérieures ne préjuge en rien que les unes soient meilleures que les autres. Donc ça, je pense que c'est vraiment une règle méthodologique importante. Merci Hume, donc à contrario. Alors Hume conclut donc que tous les hommes pourraient se mettre d'accord sur la signification de la liberté, qui serait simplement le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, selon les déterminations de la volonté, sans contrainte extérieure. Vous voyez que finalement, il donne une définition très très réduite à la liberté, puisque c'est seulement, en fait, il suffit de ne pas être contraint de l'extérieur pour être libre, puisque n'oubliez pas qu'il vient de dire qu'on est déterminé. Il vient de montrer tout ce déterminisme, à la fois du tempérament, de l'éducation, de la coutume. Enfin, on est dans un déterminisme, on agit nécessairement, et pourtant on peut dire qu'on est libre. Donc c'est vraiment un « et pourtant », tout simplement parce qu'on n'est pas contraint de l'extérieur. Évidemment, on a intériorisé toutes les contraintes. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Une bizarre liberté. Alors, il se rend compte, évidemment, parce qu'il dit, est-ce que tout ceci est compatible avec la morale? Parce qu'il prévoit l'objection qu'on va lui reprocher que son système, finalement, ruine la morale. Et il dit, alors, d'abord une remarque très intéressante, généralement, ce n'est pas parce que des conséquences fâcheuses dérivent d'une théorie qu'il faut la considérer comme fausse. Ça, c'est déjà bien. Mais, il dit, en l'occurrence, il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que nous ne ruinons pas du tout la morale avec cette théorie. En effet,
tout ce qui est justement précepte, injonction, récompense, punition, en fait tout ça fait partie de ces motivations qui influencent constamment les esprits. Ça fait partie de ces facteurs qui sont transmis par les coutumes et l'éducation, et donc ce sont toutes des bonnes choses puisque ça va pousser les gens dans le bon sens. Donc il faut continuer à faire des injonctions, des récompenses, des châtiments, tout ça il faut continuer, donc la morale est sauve en fait. On garde en tout cas extérieurement toutes les apparences de la morale, même s'il n'y a pas de responsabilité. Donc vous voyez l'idée d'une morale sans responsabilité. Donc finalement, ce qu'on appelle à ce moment-là morale, ce n'est pas le fait d'être l'auteur de ces actions et de pouvoir être jugé bon ou mauvais selon qu'on agit bien ou mal, c'est simplement le fait qu'il y a des actions qui sont bonnes ou moins bonnes, et il y a des moyens sociaux, des moyens de la société pour privilégier, pour essayer de susciter les actions plutôt bonnes. Et qu'est-ce que c'est qu'une action bonne ou mauvaise pour une société ? C'est là que vient la justification utilitariste, c'est ce qui est utile pour elle, c'est le sens du troisième texte. L'esprit humain est l'esprit humain est naturellement formé de manière à ressentir un sentiment d'approbation ou de blâme à l'apparition de certains caractères, de certaines dispositions et actions. Donc ce qui est naturel, c'est d'avoir cette capacité d'approuver ou de désapprouver certaines actions. Mais ce qui est naturel, ce n'est pas le contenu de ces actions, ce n'est pas la détermination desquelles de ces actions. On ne dit pas lesquelles. On a juste cette disposition à approuver ou à désapprouver. Et ça, je pense que c'est assez bien observé. Donc il y a une forme, si on veut, d'adaptation. Je pense que, alors en droite ligne de ce texte, on peut tirer toute l'adaptation darwinienne directement sur ce texte. Il y a une forme d'adaptation, effectivement, à approuver des choses et à en désapprouver d'autres, mais qui est tout simplement liée à l'instinct de survie. Donc, je veux dire, évidemment, on va approuver ce qui va dans le sens de la survie ou de l'avantage, et on va désapprouver tout ce qui va dans le sens du danger. Donc c'est assez évident. Donc on a cette disposition naturelle. Il n'y a pas d'émotion plus essentielle à sa structure et à sa constitution. Donc c'est évidemment constitutif de l'esprit humain de pouvoir approuver et désapprouver. Les caractères qui s'attirent notre approbation sont surtout ceux qui contribuent à la paix et à la sécurité de la société humaine. Les caractères qui éveillent le blâme sont surtout ceux qui tendent à nuire à la société et à la troubler. On peut raisonnablement en présumer que les sentiments moraux naissent soit médiatement, soit immédiatement d'une réflexion sur ces intérêts opposés. Donc on voit bien la morale strictement utilitariste. Ça ne signifie finalement rien d'autre. Le bien et le mal ne signifient finalement rien d'autre que l'utile et le nuisible. Et donc c'est défini socialement en fonction de ce que la société veut préserver ou supprimer, ou décourager. Donc c'est vraiment directement une morale sociale, imposée socialement. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir conscience que ce type de pensée du XVIIIe siècle ouvre la voie, mais d'une manière vraiment déjà très avancée, à la sélection naturelle. Il n'y a plus qu'un petit pas qui manque, d'après ce texte, pour arriver à la sélection naturelle. Alors, ou bien directement des comportements, comme le pense la sociobiologie actuellement, donc que les comportements ont directement été sélectionnés en fonction de leurs avantages comparatifs, ou bien une sélection culturelle, une sélection naturelle des traits culturels. Donc il y aurait au niveau des sociétés, et non pas seulement des individus, des sélections de coutumes en fonction de leur intérêt naturel. Une société sélectionnerait, mais à son insu, de manière tout à fait inconsciente, les traits qui lui permettent de mieux se maintenir en fonction de son environnement naturel. Ça, c'est aussi une théorie qui a été produite post-darwinienne. Donc tout ceci se trouve, je pense, vraiment à l'état préparatoire chez Hume, et il lui manque juste cette notion de sélection qui va venir avec Darwin au siècle suivant. Mais il y a une objection massive, en fait, contre cet ancrage de la morale dans l'utilitaire. Et cette objection massive vient de Nietzsche. Que dit Nietzsche ? En fait, il observe que dans la plupart des sociétés,
il n'y a pas en fait une morale et une notion de l'utilité, mais au minimum deux et qui sont antagonistes. Il y a la morale des dominants et la morale des dominés. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et ce qui est utile aux uns est nuisible aux autres et réciproquement. Donc il ne sert à rien de dire qu'on définit au niveau de la société ce qui est bon comme ce qui est utile pour elle et ce qui est mauvais comme ce qui est nuisible, puisque les deux classes sociales vont définir les deux de manière opposée. Pour les uns, ce sera bon et utile à la société d'exploiter les autres, et pour les autres, ce sera mauvais et nuisible à la société d'être exploité. Donc là, évidemment, on voit qu'il y a une sorte de naïveté de la part de l'utilitarisme de ne pas voir qu'il y a plusieurs morales, si pas réalisées en tout cas possibles, et qu'il n'y a pas d'unité dans les valeurs dans une société. Il n'y a pas d'unité sur les valeurs dans une société. Dans la plupart des sociétés en tout cas, il y en a qui sont plus homogènes, mais bon, tout de même. Alors finalement, retenons cette objection. Et comment est-ce que Hume termine son enquête ? Il lui reste quand même une objection à affronter, c'est celle que si on déresponsabilise complètement l'homme de ses actions, et surtout du mal qu'il commet, est-ce qu'on ne va pas, par les enchaînements causaux qu'on affirme, être obligé de remonter jusqu'à la source du mal qui serait notre créateur. C'est comme ça qu'il le dit, il le désigne, notre créateur. Donc ce serait logique dans son système, il a un système déterministe, donc directement du créateur, il y aurait la constitution de notre nature, et puis des sociétés, et puis des lois physiques, enfin de tout. Et donc ce serait lui à l'origine du mal. On retrouve la question du IVe siècle. Et il dit qu'il y a deux positions possibles, ou bien on dit qu'en fait il n'y a pas de mal, ou bien on est obligé, dit-il, de remonter, de l'attribuer au créateur. Alors il dit, la première position, elle a été défendue par les stoïciens. En effet, les stoïciens considéraient que ce qui nous apparaît comme un mal, en réalité, reçoit une justification dans l'ensemble global des choses, dans l'articulation globale des choses, et donc c'est de toute façon un bien d'une manière ou d'une autre, même si on ne le sait pas et si ce n'est pas pour nous. Alors, Hume dit, c'est peut-être bien vrai, mais pratiquement, ça ne nous est pas très utile parce qu'on en pâtit quand même de ce mal, donc ce n'est pas très rassurant en fait. Et alors, sur la deuxième position, il dit que là, c'est une question qui est hors d'atteinte de la raison naturelle et que donc il faut la laisser hors du champ de l'investigation par l'entendement qu'il est en train de mener et donc ça doit être investigué par un domaine particulier. Bon, il sous-entend la théologie. Donc en fait, très prudemment, il laisse complètement de côté la question de est-ce que Dieu est responsable du mal ? Il ne veut même pas s'en occuper. Et cette attitude est très révélatrice. En fait, elle va être prolongée, notamment par Kant, avec sa philosophie critique. La philosophie critique de Kant, elle systématise cette distinction entre ce qui est à la portée de l'entendement, c'est-à-dire du raisonnement logique scientifique, et ce qui est hors de sa portée et qui doit donc être examiné par une autre faculté et avec d'autres méthodes que le raisonnement. Mais ici, donc, on en a déjà une première affirmation, si ce n'est qu'il ne s'en mêle pas, lui. Alors que Kant s'en mêlera, développera beaucoup donc toutes les questions hors entendement. Enfin, placera la question de la liberté là. Donc voilà pour Hume, et Hume a beaucoup influencé le courant français des Lumières, donc les Lumières dont on va s'occuper ce soir, qui sont celles qu'on appelle radicales, parce que on ne parle pas, disons, d'autres philosophes des Lumières tels que Voltaire, Rousseau, même d'Alembert, qui restent sur des positions très prudentes et assez conformistes, disons, en estimant qu'il y a une double nature de l'homme. Donc bien sûr, l'homme est un être soumis aux déterminations naturelles, mais en même temps, il y a une part de lui qui est directement divine, donc ils gardent tous une certaine forme de déisme, à partir duquel donc, ils peuvent admettre qu'il existe une liberté de l'action,
qu'ils affirment ensuite, en plus par besoin de la morale. Donc aussi bien Voltaire que Rousseau estiment qu'il est nécessaire de fonder une morale sur quelque chose sur une véritable garantie, et donc prenons la garantie divine. Le déisme sert aussi à ça. Et ils y ajoutent encore comme critère cette évidence intérieure, donc, qui est répétée notamment par Rousseau. Je sens que j'agis librement, donc ça doit être vrai. Alors nous, on n'écarte pas non plus cette évidence intérieure, mais enfin, elle ne suffit pas comme preuve. Voilà, donc je ne parlerai pas de ces philosophes-là des Lumières, mais ceux qu'on appelle les radicaux, ce sont Helvétius, d'Holbach et Diderot. Et eux donc sont très influencés par Hume, qui vient à Paris en 1763 et qui est reçu très chaleureusement dans le cercle autour des encyclopédistes, et donc qui a très certainement influencé alors peut-être pas Helvétius dont les ouvrages commencent déjà en 1850, mais certainement d'Holbach, qui publie en 1770 son système de la nature et son système social, qui affirme alors parfaitement tous les ingrédients de l'empirisme, du déterminisme physique, du déterminisme social, de la non-responsabilité, de la morale utilitariste, enfin bref, tous les ingrédients qu'on vient de voir chez Hume sont réaffirmés et longuement développés par d'Holbach. Je ne veux pas revenir dans le détail sur tout ça, puisque ça a fait l'objet de tout un cycle, le cycle sur les Lumières, mais simplement rappeler que pour ces philosophes, l'individu n'est que le résultat de tous ces facteurs qui ont été déterminants, à la fois par sa composition, sa conformation physique, et par toute la culture et l'éducation qui lui ont été apportées. Il ne propose pas de compatibilisme, il ne propose pas que l'être humain soit néanmoins responsable. Ils affirment son irresponsabilité, y compris judiciaire, ce qui n'est pas évident à cette époque. Et ils estiment simplement, comme on l'a déjà vu, que les châtiments, les injonctions, tout ça, ça peut servir parce que ça fait partie des facteurs qui influencent les décisions. Donc autant donner des bons modèles parce que ça formera les individus, c'est tout. Mais on ne va pas, par exemple, les punir au sens précisément qu'à la punition, c'est-à-dire dire tu es coupable, donc tu mérites un châtiment. Non, on ne mérite pas, on n'est pas coupable, mais juste on espère que ça va faire changer la personne, c'est tout. Donc voilà, on va lire le 4e texte pour une formulation par d'Holbach de cette vision de l'individu comme entièrement façonnée. Ce que l'homme va faire est toujours une suite de ce qu'il a été, de ce qu'il est, et de ce qu'il fait jusqu'au moment de l'action. Donc vous voyez que c'est cumulatif. C'est cumulatif parce qu'à tout moment, évidemment, chaque individu se modifie. Il a tout le temps des nouvelles expériences, ces nouvelles actions le modifient aussi. Mais chaque fois, tout ça s'intègre à une sorte de tout, de synthèse, qui constitue sa personnalité et en fonction de laquelle il ne peut pas agir autrement qu'il n'est. Il est obligé d'agir en fonction de ce qu'il est à ce moment-là. Notre être actuel et total, considéré dans toutes ces circonstances possibles, renferme la somme de tous les motifs de l'action que nous allons faire. Principe à la vérité duquel aucun être pensant ne peut se refuser. J'espère qu'on va arriver à le détromper, tout en restant des êtres pensants. Bon, alors cette affirmation donc, de ce qu'est l'individu, Diderot, je le dis aussi dans une belle phrase, mais sous forme interrogative, et qui a l'air d'exprimer beaucoup plus sa perplexité, parce qu'on sent Diderot plus perplexe. Il dit « Puis-je n'être pas moi, et étant moi, puis-je faire autrement que moi ?» Puis-je n'être pas moi, et étant moi, puis-je faire autrement que moi ? Donc cette espèce de « je suis ce que je suis, je fais ce que je suis obligé de faire étant donné ce que je suis ». Donc, est-ce qu'on peut sortir de là ? C'est la grande question. Je crois que là est vraiment notre défi. On a encore 4 séances pour y répondre, et je pense qu'on va y répondre. Alors, j'avais envie de vous donner ce texte extrait de Jacques le Fataliste, parce que, alors sur ce ton adorablement léger, divertissant, picaresque des romans de Diderot, en même temps, en fait, il ramasse une série d'arguments assez impressionnantes,
Et donc ça nous fait une belle synthèse de ce qu'on pouvait penser de plus avancé à l'époque. Alors de plus avancé à tel point que cet ouvrage n'a jamais été publié du vivant de Diderot. Il n'a pas pu le publier de son vivant. Ça circulait dans les salons intimes, dans les salons des amis, mais pas au-delà. On l'a retrouvé après, il a été publié après. Et d'ailleurs, curieusement, il a été publié en allemand avant d'être publié en français. Donc c'est Schiller, Goethe qui ont été des grands amateurs de Diderot avant même les Français. Mais bon, voilà, c'était tellement avancé comme pensée qu'ils ne pouvaient pas le publier. C'est quand même important. Alors donc voilà ce passage particulièrement croustillant de Jacques le Fataliste. Et où on reconnaît évidemment que Jacques, c'est le porte-parole de Diderot. C'est Jacques le porte-parole de Diderot, c'est pas son maître. Jacques ne connaissait ni le nom de vice ni le nom de vertu. Il prétendait qu'on était heureusement ou malheureusement né. Quand il entendait prononcer les mots récompense ou châtiment, il haussait les épaules. Selon lui, la récompense était l'encouragement des bons, les châtiments l'effroi des méchants. Donc c'est exactement ce qu'on a dit, ça ne sert que de stimulation, mais pourquoi il n'y a pas de vertu et de vice ? Parce qu'il n'y a pas de morale, en fait. Si on veut être conséquent, on ne doit pas appeler morale ce qui est simplement, disons, des automatismes acquis, ou un calcul d'intérêt bien compris. Parce que, je l'avais déjà signalé, mais c'est quand même important de faire la différence entre l'éducation telle que la conçoivent les utilitaristes et un dressage animal. Un dressage animal ne fait pas appel à la raison. L'utilitarisme fait appel à la raison. Il dit, mais reconnaissez que vous avez intérêt. Comprenez votre intérêt. Ça passe par la compréhension quand même. Donc c'est un tout petit peu plus élevé quand même que le simple réflexe. Mais ça ne devrait pas s'appeler de la morale. Parce qu'on n'agit pas pour faire le bien, on n'agit pas par obligation de faire le bien, ou par une obligation de loi quelconque. On va voir le contraste total avec Kant, ce sera juste l'inverse chez Kant. Donc c'est pour ça que je repousse Kant pour après, parce qu'il vient en réaction, il vient tellement en réaction contre tout ça, contre Hume et les Lumières. Bon. Donc on ne devrait pas appeler ça morale, en fait, Jacques est parfaitement cohérent. Qu'est-ce qu'autre chose, disait-il, s'il n'y a point de liberté et que notre destinée soit écrite là-haut. Alors là, on reconnaît son refrain favori, tout est écrit là-haut. Il croyait qu'un homme s'acheminait aussi nécessairement à la gloire ou à l'ignominie qu'une boule qui aurait la conscience d'elle-même suit la pente d'une montagne. Et ça, c'est un argument qui est emprunté par Diderot aux stoïciens. Il le connaissait, donc je peux le dire tranquillement, parce que ça se trouve dans Diogène Laërce, par exemple, qui était connu. Donc il y avait cette idée chez les stoïciens que si une pierre qui dévale une pente avait la conscience d'elle-même, elle se dirait « je suis libre, je dévale librement la pente ». Mais c'est un argument extrêmement faible contre lequel on peut très très facilement objecter que la pierre est incapable de s'arrêter. Donc elle n'a pas le double pouvoir, elle n'a pas la double capacité ou de rouler ou de ne pas rouler. Or, évidemment, on définit la liberté, en tout cas depuis Aristote, l'acte volontaire comme de pouvoir faire les deux contraires, ou le faire ou ne pas le faire. On l'avait vu chez Aristote, donc en fait c'est vraiment un argument faible. Et que si l'enchaînement des causes et des effets qui forment la vie d'un homme depuis le premier instant de sa naissance jusqu'à son dernier soupir nous était connu, nous resterions convaincus qu'il n'a fait que ce qu'il était nécessaire de faire. Donc même argument que Hume, que tous. Je l'ai plusieurs fois contredit, alors ça c'est le maître qui parle, je l'ai plusieurs fois contredit, mais sans avantage et sans fruit. En effet, que répliquer à celui qui vous dit « Quelle que soit la somme des éléments dont je suis composé, je suis un. Or, une cause n'a qu'un effet. J'ai toujours été une cause une, je n'ai donc jamais eu qu'un effet à produire. Ma durée n'est donc qu'une suite d'effets nécessaires. » Alors tout ça est extrêmement sophistique, parce que, bien entendu, le fait que nous soyons une synthèse d'expérience, ce qui est indéniable, n'entraîne pas que nous avons une seule et même causalité. Ça n'empêche pas que nous ayons une multiplicité de motifs et que ce qui en nous peut être moteur d'action, donc cause d'action en tant que moteur, est multiple aussi. Ça n'empêche pas. Enfin, ce qui reste évidemment problématique, c'est est-ce qu'on peut être autre chose que le résultat de ces expériences ?
C'est ainsi que Jacques raisonnait d'après son capitaine. Alors il invoquait toujours effectivement son capitaine qui lui avait dit tout ça. La distinction d'un monde physique et d'un monde moral lui semblait vide de sens. À Diderot aussi, à toute cette génération, elle semble vide de sens, mais c'est ce que va le plus fortement possible affirmer Kant. Son capitaine lui avait fourré dans la tête toutes ces opinions qu'il avait puisées, lui, dans son Spinoza qu'il savait par cœur. Alors voilà la référence à Spinoza. Et il faut bien remarquer que les encyclopédistes, d'une manière générale, approuvaient beaucoup Spinoza et s'en inspiraient, mais vous remarquez que c'est seulement de la première partie de Spinoza qu'ils s'inspiraient, c'est-à-dire de la partie déterministe, nécessitariste, on pourrait dire même du holisme, de l'unitarisme du tout, qu'il trouve chez Spinoza. Oui, de ça il s'inspirait. Mais de toute la partie, notre seule manière d'être libre, c'est de ne penser que Dieu et de trouver notre béatitude dans l'amour de Dieu, ça il laissait quand même soigneusement de côté. Il ne le mentionnait même pas. Donc ça, là, évidemment, ça ne leur correspond plus du tout. D'après ce système, on pourrait imaginer que Jacques ne se réjouissait, ne s'affligeait de rien. Cela n'était pourtant pas vrai. Il se conduisait à peu près comme vous et moi. Il remerciait son bienfaiteur pour qu'il lui fît encore du bien. Donc, c'est utilitaire. Je remercie non parce que je suis content ou pour donner une compensation, non, c'est comme ça continue. Il se mettait en colère contre l'homme injuste, et quand on lui objectait qu'il ressemblait alors au chien qui mord la pierre qu'il a frappé, donc le chien qui mord la pierre croyant que la pierre l'a frappé volontairement, Nenni, disait-il, la pierre mordue par le chien ne se corrige pas. L'homme injuste est modifié par le bâton. Donc on voit de nouveau l'utilité des châtiments, ça modifie les gens. Il tâchait à prévenir le mal, donc au sens de l'empêcher. Il était prudent, avec le plus grand mépris pour la prudence. Donc il n'est pas fataliste au point de ne pas être prudent. Lorsque l'accident était arrivé, il en revenait à son refrain et il était consolé. Donc son refrain, tout est écrit là-haut, tout ce qui devait arriver arrivera. Il faut signaler que Diderot avance aussi quelques arguments plus faibles contre la liberté de l'action. Alors il y a l'argument des émotions, le fait qu'on n'est pas libre de nos émotions, et donc Jacques dit notamment à son maître, êtes-vous libre d'aimer une guenon à la place de votre Agathe que vous adorez, et que vous n'êtes pas libre d'arrêter d'aimer par contre. Alors évidemment, c'est un argument faible. On sait bien que la liberté n'implique pas qu'on contrôle toutes ces émotions, c'est pas ce qu'on demande non plus. Donc ce qu'on demande en général dans une philosophie de la liberté, c'est qu'il y ait certains actes, en particulier les actes délibérés, passés par les raisons, les valeurs, etc., qui soient libres. On ne demande pas qu'on ne soit pas emporté par des émotions. Alors un autre argument aussi qu'utilise Diderot, c'est que rien ne peut se faire sans motif, aucune action ne peut se faire sans motif, donc il ne faut pas concevoir la liberté comme une absence de motif, mais ça, on a déjà vu que ça n'aurait pas été une bonne définition. Et il ajoute qu'il y a toute une scène assez cocasse aussi, où il montre que si on essaye de faire une action, précisément pour montrer qu'on est libre, donc une action qui serait absurde du point de vue de son propre avantage. Il dit, si je vous dis de vous jeter de cheval, alors qu'ils étaient en train de marcher à cheval. Donc si je vous dis de vous jeter maintenant de cheval, comme si vous étiez arrêté à la porte de l'auberge, est-ce que vous le feriez? Alors il dit, oui, si je l'ai décidé, si je veux le décider, pour montrer que je suis libre de le faire. Et alors il conclut, mais en fait, dans ce cas, vous ne le feriez que parce que je vous ai mis au défi de le faire, et donc ce ne sera pas un acte libre, vous l'aurez fait avec le motif de prouver votre liberté, donc ce n'est pas un acte ni sans motif, ni d'indifférence, ni quelle que soit la manière dont on l'appelle. Mais ça, d'une certaine manière, on le savait déjà aussi. Alors, on peut signaler, pour terminer, une certaine difficulté du déterminisme social, qui est, si on estime que chaque individu n'est pas responsable de l'éducation qu'il reçoit, ni de ce qu'il fait de cette éducation, donc de celle qu'il transmet aussi aux autres, alors comment ça se fait que les sociétés évoluent? Comment ça se fait que les sociétés ne sont pas simplement les répétitions de toujours exactement les mêmes coutumes à l'identique? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas simplement que imiter ce qu'on a reçu? Or, on constate que c'est très loin du cas. Et ce siècle, le XVIIIe,
était un siècle où particulièrement on a cru au progrès. D'ailleurs, particulièrement, les philosophes dont on parle croyaient au progrès, donc voyaient bien qu'il y avait un progrès, et y tenaient. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une génération fait plus que ce qu'elle a reçu ? Je ne dis pas que c'est impossible à partir d'un déterminisme, on peut toujours parler du fait que dans les conditions initiales se trouve déjà la possibilité de former des propriétés nouvelles ou des agrégations nouvelles à partir des éléments déjà là. Tout ça est tout à fait possible. Je ne dis pas que mais encore faudrait-il le montrer explicitement, comment ça se passe, comment effectivement ces processus historiques ont lieu, comment la nouveauté apparaît dans l'histoire. Si personne n'est responsable, si personne n'a l'initiative, comme ils le prétendent, du moins. Et notez bien que ça va donner lieu la génération immédiatement après eux, au tout début du XIXe siècle, à des philosophies de l'histoire qui considèrent justement que l'histoire avance avec ou sans la volonté des individus. Alors, chez Hegel, c'est plutôt avec aussi la volonté des individus parce que celle-ci est complètement intégrée dans les conditions historiques. Enfin, il y a un répondant, enfin un va-et-vient constant entre les processus qu'on pourrait dire nécessaires des conditions objectives de l'histoire, et d'autre part, tout le côté subjectif, donc tout ce qui se passe dans l'esprit des personnes qui vont dans ce sens ou qui vont dans un autre sens. Bon, tout ça, chez Hegel, est complètement intégré. Mais chez Marx, juste un petit peu après, ça sera les processus nécessaires et objectifs qui l'emporteront sur les consciences subjectives. On considérera que l'histoire avance simplement par les contradictions qui ont lieu entre ces éléments, mais ces éléments objectifs, c'est les institutions objectives, non pas entre les consciences et les volontés subjectives, ou du moins, si elles existent, ce n'est que superficiellement qu'elles interviennent. Si elles interviennent dans le processus, c'est superficiellement. Elles peuvent accompagner ou pas le mouvement de l'histoire, mais ce n'est pas elles qui vont le susciter. Donc, les philosophies de l'histoire sont en fait des héritières de ce problème du déterminisme social qui n'est pas achevé, donc ce problème qui n'est pas totalement résolu puisqu'on n'est pas arrivé à montrer d'où vient la nouveauté sociale. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'en arriverai à vous reparler de Castoriadis, qui a essayé d'établir les conditions de l'apparition de nouveautés dans l'histoire. Donc, c'est pas le seul, mais je veux dire, il l'a fait de manière très approfondie. Mais là, j'en ai fini pour aujourd'hui, et la semaine prochaine, je vous parlerai de Kant. Avec donc, ce sera pour terminer le chapitre qui concerne les appels à une liberté transcendante, à une liberté qui est garantie par une instance transcendante. À la semaine prochaine. Oui, vous avez brossé un vaste tableau là, sur 14 siècles, n'est-ce pas, de débats intellectuels, théoriques entre liberté, déterminisme, mais sans jamais évoquer le sens concret, n'est-ce pas, dans le présent politique de ces époques. Quel était le sens concret de ce débat, à commencer par le débat entre Saint-Augustin et Pélage. Voilà. Je veux dire par là que ce débat liberté, déterminisme ne s'est pas simplement joué dans les têtes, n'est-ce pas ? Il s'est joué d'une manière concrète, politique, dans l'installation de l'administration de l'Église au niveau de l'Empire romain. L'Église ne peut pas admettre la liberté des gens, etc. N'est-ce pas ? D'autant qu'au IVe siècle, on venait à la fin du IIIe siècle de subir de graves persécutions, avec des pans entiers du clergé qui avaient renié leur foi. Et le problème se posait
de savoir s'il fallait réintégrer ces gens dans l'Église ou pas. Autrement dit, de savoir s'ils avaient été libres de renier leur foi ou pas. Alors, il y a toute la séquence des donatistes, etc., etc. Et puis là, je reprends un peu cette voie-là, mais d'une manière modérée. C'est pas un fanatique, mais la chose très, très, très étrange, c'est que Saint-Augustin, au début de sa carrière, il est parfaitement pélagiste. N'est-ce pas? Il va retourner sa veste en devenant lui-même un clerc, en devenant lui-même un seigneur de l'Église. Voilà. Ça, c'est le premier point. Second point, quand vous parlez du XVIIIe siècle, chez vous, il y a une impasse. C'est Rousseau. On n'en parle pas. Or, Rousseau, au XVIIIe siècle, c'est quand même lui qui donne un sens concret à ce débat entre liberté et nécessité. La première phrase du contrat social, l'homme est libre, il est parti dans les fers. Autrement dit, il y a là un véritable problème qui n'est pas qu'un problème d'intelligence, mais un problème de monde, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez parlé de Kant. Je vais citer Hume, très bien. C'est Hume qui a réveillé Kant de son sommeil. Mais Kant sans Rousseau, ce n'est pas Kant, n'est-ce pas? Toute philosophie pratique de Kant, et même sa philosophie de l'histoire, est issue du message de Rousseau. Oui, en fait, vos deux questions se rejoignent dans le fait que, effectivement, je n'ai parlé que de la liberté philosophique ou ontologique et pas de la liberté politique. Et donc, je n'ai pas tiré non plus alors les conséquences historiques de ces débats dans l'Église, mais c'est certain que on sent bien toute la querelle des hérésies, par exemple, dans les premiers siècles, le fait que, en fait, ces dénonciations d'hérésie, c'était une nécessité de l'Église pour affirmer son dogme, pour affiner son dogme aussi, de même que toutes les réunions de concile, pour se décider sur ce qui sera l'orthodoxie et ce qui sera l'hérésie. Donc tout ce contexte historique effectivement est important, mais nous, ce qui nous intéresse en tant que philosophes, c'est les arguments philosophiques. Et donc le reste est un autre domaine d'investigation, tout simplement. Donc c'est pas mon domaine. Voilà, donc je m'en tiens aux arguments philosophiques dans la mesure où moi ce que je cherche c'est à me faire moi-même ma pensée là-dessus. Et je pense, j'essaie de vous entraîner dans un chemin aussi de recherche philosophique, quoi. Progressons, voyons s'il y a quelque chose de nouveau qui est proposé et quels sont les arguments qui peuvent nous toucher. Donc il y a aussi évidemment des auteurs qui nous touchent moins parce que dès le début leurs principes ne sont plus les nôtres, quoi. Donc c'est plus vraiment la peine. Donc ça c'est une partie de la réponse. Et à propos de Rousseau, mais c'est de nouveau la liberté politique dont il s'agit. Alors évidemment, le contrat social, c'est un livre que j'adore. J'en ai parlé longuement à propos de Rousseau parce que du point de vue du fondement de la politique, c'est un livre essentiel. Mais sur la question de la liberté ontologique, c'est-à-dire est-ce que nous avons en nous une faculté qui fait que nous décidons librement qui nous sommes et nous nous formons librement, cet ouvrage ne dit rien. Il ne s'agit pas de ça, il ne parle pas de ça. Alors je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas de rapport entre les deux, mais jusqu'ici, les rapports ont été assez vagues. On trouvait par exemple, dans l'exemple de Locke, quand on limite la question de la liberté à la contrainte, effectivement, on tombe assez vite dans la contrainte politique. Est-ce que je suis dans les fers ou pas ? Mais ça, c'est une manière très superficielle d'évoquer la question de la liberté opposée au déterminisme. En fait, ce qui nous tracasse vraiment quand on se demande si on est déterminé, c'est est-ce qu'on a une contrainte intérieure, évidemment. Je veux dire, est-ce qu'on a une contrainte dans notre propre constitution ? Après, la contrainte politique, elle est évidente, mais c'est une autre question. Donc, c'est pas du tout qu'elle m'intéresse pas, cette question. Alors, loin de là. Mais c'est une autre. Elle est distincte. Il faut pas la mélanger, je trouve.
Et donc, en revanche, Rousseau, sincèrement, Rousseau, sur la question de la liberté opposée au déterminisme, ne dit pas grand-chose, parce qu'il a cette certitude qu'il y a une instance morale en l'homme qui fait partie de son âme divine, qu'il relie à Dieu, quoi. Donc, c'est un argument qui n'est pas nouveau et qui n'apporte rien de nécessaire pour notre enquête, quoi. Voilà, c'est ma justification pour ne pas en parler beaucoup, en tout cas, sur ce sujet. Je pensais à Spinoza et je repensais aux stoïciens. Il me semble que chez les stoïciens, il y a quand même une certaine idée de la liberté. C'est-à-dire, dans lorsqu'ils disent que l'homme peut s'élever à la connaissance de son propre univers, de sa propre position, et qu'il va rejoindre ce déterminisme. C'est-à-dire qu'ils imaginent que la liberté, c'est un peu cette conscience et cette mise à distance. C'est aussi un peu ce qu'on retrouve aussi chez Spinoza. Et j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas cette notion de liberté dans ce que vous nous dites, c'est-à-dire dans la mise à distance de ce que je suis. Dans cette capacité que j'ai à comprendre ce qui m'arrive, c'est quand même une liberté. Oui, en fait, je crois que c'est autre chose. Là, ce dont vous parlez, c'est la réflexivité. Donc, c'est se mettre à distance de soi-même, se regarder soi-même de manière réflexive. Donc, c'est la conscience réflexive qui est un certain type de liberté. Je vais y venir. Mais jusqu'à présent, il n'a pas été question de ça. Ce n'est pas ça qu'ils exprimaient, ni les stoïciens, ni Spinoza. Et c'est vrai que dans un premier temps, je pensais que chez Spinoza, la liberté consistait simplement à prendre une connaissance précise et exacte de ce qui nous détermine. Et je trouvais ça bizarre, parce que je me disais, c'est pas parce qu'on a conscience de sa chaîne qu'on n'a plus la chaîne. Et ça me paraissait vraiment illogique et insuffisant. Et de fait, c'est pas ça. De fait, la liberté passe par la connaissance, mais n'est pas directement elle. C'est simplement parce que la connaissance de Dieu, de ce Dieu très particulier, qui est substance éternelle, la connaissance de ce Dieu me permet de me détacher de tous mes affects, sauf de l'amour de lui. Et l'amour de lui est un amour qui n'est jamais décevant, qui ne subit jamais de revers, qui est parfait, qui est toujours à ma disposition. Alors il accumule, donc vous voyez, de proposition en proposition, il montre tous les avantages de cet amour-là, ces avantages qui ne se trouvent dans aucun autre affect. Et donc, grâce à lui, je peux me détacher de tous mes autres affects. Et c'est pour ça que je me libère. C'est parce que je me libère de mes propres passions. C'est par rapport à ça qu'il y a une liberté chez Spinoza, on a juste la liberté de se détacher de ses passions, sauf cet amour-là. Et par cet amour-là, toutes les autres ne nous atteignent plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a une liberté. Donc, la liberté n'est pas juste la connaissance de notre détermination. Ça serait vraiment forcé, quoi. Ce serait vraiment illogique. Non, c'est la possibilité de nous détacher de la servitude de nos passions. Et donc, en fin de compte, c'est la même chose que dans le stoïcisme. Effectivement, le rapprochement se confirme. Là aussi, il y avait la nécessité de se détacher de ses passions. Et la liberté du sage, c'était la possibilité de ne pas être esclave de ses désirs ou de son besoin d'éviter les souffrances. Bon. Mais sauf que chez eux, c'était par la raison directement. Mais cette raison, en même temps, c'était aussi une raison qui saisissait le logos universel. Et donc, en fait, on peut remplacer le logos universel des stoïciens par la substance éternelle et divine de Spinoza. C'est exactement, toujours des petites différences, disons, de contexte, mais parce que chez Spinoza, ça récupère quand même certaines propriétés chrétiennes du Dieu. Bon. Mais il n'empêche, oui, il y a un parallèle très précis. Mais c'est pas la liberté de réflexivité. Cette liberté-là, c'est juste la liberté d'une instance qui peut contrôler les passions, les empêcher de nous nuire, de nous faire du mal, nous tenir à distance de nos passions, oui. Mais pas la réflexivité qui est vraiment la prise de distance par rapport à tout ce qui me constitue, à la totalité de ce que je suis. Ça, c'est le pas qui nous manque encore, justement.
mais il va se faire. Et si je prends par exemple l'exemple de Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix est en prison, il est dans un cachot à Tolède pendant 8 mois. Il a cette théorie de l'amour de Dieu de Spinoza. Il est privé d'obscurité, il est privé de nourriture, il a des tortures, il a pas mal de choses. Or, il va créer son œuvre poétique. Alors, c'est une illustration. Est-ce que c'est un exemple de liberté ? C'est de nouveau pas la même liberté dont il s'agit. Certes, si son corps est enchaîné, son imagination ne l'est pas. Hein? Donc on peut toujours dire ça, effectivement, que le corps enchaîné, il nous reste encore la possibilité d'exercer imagination, intelligence. C'est pas... Alors la liberté sur laquelle nous nous interrogeons est plus fondamentale que ça, parce que selon le déterminisme, on va interpréter donc cette attitude comme simplement une attitude acquise, c'est-à-dire étant donné toute l'éducation de Saint Jean de la Croix, forcément il ne pouvait pas faire autre chose que, étant emprisonné et souffrant, s'évader par son imagination. Le déterministe dit, il fait tout ça nécessairement, il est déterminé à réagir de cette façon-là, par tout ce qu'il est, par tout ce qu'il a formé. Et ceux qui défendent contre ça une liberté, mais vraiment une liberté fondamentale, disent il s'évade par son imagination, par choix, et il pourrait ne pas le faire. Et ce n'est pas simplement en vertu de tout son passé qu'il le fait, c'est parce que, y compris, donc en fonction, y compris avec tout ce passé et tout ce qu'il a constitué tel qu'il est, il a encore le choix de le faire ou de ne pas le faire. Donc c'est une liberté, enfin, la liberté qu'on cherche à opposer au déterminisme, c'est celle-là, c'est juste celle-là. Mais il est certain que, empiriquement, on constate que tout qui est emprisonné quant au corps peut s'évader par l'imagination. Mais ce n'est pas contradictoire avec le déterminisme, je veux dire. Ça ne gêne pas un déterministe. Alors on pourrait dire, du coup, le déterminisme ne nous gêne pas puisqu'il accepte tout ça, mais simplement, la seule chose qui nous gêne dans le déterminisme, enfin si c'est le cas, c'est qu'il considère que cette conscience que nous avons à chaque instant est elle aussi uniquement le résultat de tout ce qui l'a précédé, de tous les instants qui l'ont précédé. Cette conscience n'est que ça, n'est qu'un résultat. Et c'est ça qui est gênant. Bon, mais c'est aussi à la lumière d'autres pensées qu'on peut se dire il y a moyen de la penser autrement. Ce que je comprends un petit peu sur le déterminisme, j'ai la sensation, c'est une sensation, je ne dis pas que c'est... J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de temps, d'espace et de temps. C'est les causes, les effets, ce qu'on a vécu, ce qu'on peut générer grâce à ça, tout ça. Et j'ai la sensation que déterminisme, c'est dans le temps et l'espace, et liberté, c'est pas dans le temps et l'espace. Et par exemple, 2 plus 2 égale 4, c'est pas déterminé, c'est logique. Il n'y a pas de déterminisme dans ça. Ou parce que c'est en dehors du temps et de l'espace. Enfin, il n'y a pas de... c'est une sensation que un gère le temps et l'autre, la liberté, ce ne serait pas là-dedans qu'il faut la chercher. J'y ai pensé parce que malgré tous ces siècles, il y a que... on parle que du temps, alors qu'on n'est pas que des êtres... on est des êtres finis dans le temps, mais on est un peu plus. Oui, il est certain que quand on parle de déterminisme, c'est toujours à propos d'un processus. C'est sûr que ça n'a de sens que dans un processus, puisqu'il s'agit effectivement de voir si une transformation peut être autrement ou pas. Donc forcément, il faut qu'il y ait transformation, il faut qu'il y ait processus, pour qu'on puisse se prononcer sur le fait qu'elle est déterminée ou pas. Donc c'est-à-dire que dès le départ, elle n'avait qu'une manière de se faire, ou bien il y avait plusieurs manières de la faire. Donc toujours, on parle que de processus, et donc forcément, on est dans le temps. Mais ce qui est très curieux, c'est que
une philosophie, bon, la philosophie de la liberté, je pense, la plus par excellence, enfin celle de Sartre, elle utilise la temporalité aussi pour s'affirmer contre le déterminisme, mais un autre type de temporalité. Et ça sera donc justement l'indépendance du présent et surtout de la projection dans le futur par rapport au passé. Donc ce sera plutôt un jeu sur les 3 instances temporelles, plutôt que la continuité du processus. Et donc là, il y aura une opposition, mais dans une pensée du temps, une opposition entre ce qui est simplement la continuité et même la dépendance de ce qui suit par rapport à ce qui précède, relation temporelle de nécessité, et l'opposition à ça, ce sera au contraire qu'il y a une indépendance de ce qui suit par rapport à ce qui précède, et donc une discontinuité entre passé et avenir. Donc la temporalité reste centrale dans les 2 définitions. C'est difficile d'échapper à une pensée du temps, sauf effectivement si on ne pense que à des étangs non temporels comme les mathématiques. Alors là, typiquement, là on échappe au temps. Mais sinon... Est-ce que l'utopie n'est pas un moyen de s'échapper du temps, de la notion du temps, justement? L'utopie ? L'utopie. Oui, l'utopie, ça va être... c'est typiquement... Alors, ça dépend... L'utopie, elle peut avoir 2 sens, ou bien un sens de pure fiction imaginaire, comme chez Thomas More, ou bien un sens plus politique de je projette dans le futur une société meilleure. Elle est encore une utopie dans la mesure où il n'y a encore aucun signe qui l'annonce et je ne vois pas nécessairement comment passer du temps présent à cette utopie. Donc ça justifie son nom. Mais effectivement, c'est une projection dans le futur qui va faire que je vais changer mon présent. Enfin, qui peut être un moteur pour changer le présent. Et donc, on pourra dire que cette projection ne peut pas être le résultat du passé. Enfin, si on arrive à montrer ça, voilà, ça fait partie de la manifestation d'une liberté. Je voulais savoir si, après Diderot, il y a cette grande influence en France ou en Allemagne de le déterminisme utilitaire de Hume, est-ce que ça devient très important pour la philosophie britannique? Est-ce que ça continue après Diderot ou c'est vraiment on met fin à ces idées et à ce grand ski entre les deux après ce temps-là? C'est vrai qu'il y a une sorte de schisme là britannique, enfin bientôt anglo-américain d'ailleurs, et puis continental, c'est-à-dire principalement allemand et français. Et on pourrait se demander effectivement pourquoi, mais alors je vais paraître très iconoclaste peut-être, mais j'ai bien l'impression qu'en France, la Révolution n'a rien fait pour l'utilitarisme et pour les Lumières radicales. Au contraire, ça les a coupés, ça a arrêté ce mouvement intellectuel. Un indice en est toutes les difficultés que Condorcet a eues pour essayer d'imposer, enfin de faire appliquer ses vues directement issues des Lumières, et parce qu'il y avait besoin de réaffirmer une morale, une morale patriotique qui plus est. On a eu envie de passer par un être suprême, on a eu envie de justifier un certain ordre inégal entre les citoyens, inégal pas seulement économique mais aussi politique. Enfin bon, bref, alors il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas que la Révolution bien entendu, après il y a eu toute la Restauration, ça a été encore bien pire. Donc il y a eu vraiment un recul, disons, de la pensée. On peut dire vraiment qu'il y a eu un recul, même une sorte d'éclipse de la pensée en France au début du 19e. En Allemagne, non, il y a eu Hegel et il y a eu... Et donc c'est encore différent, mais Hegel est tout sauf un utilitariste. En fait, il n'y a plus rien, enfin il n'y a aucune influence là, sinon que il récupère tout ça dans des phases inaccomplies, et voilà. Et après tous les autres Allemands par la suite se sont référés ou bien à Kant ou bien à Hegel. On n'est plus remonté au-delà, je crois. Enfin, ça s'est brossé grossièrement, mais effectivement, alors qu'en Angleterre, la filiation
Locke, Hobbes, enfin d'abord Hobbes, Locke, Hume, c'est la référence constante des Britanniques, mais jusqu'à encore maintenant. Il y en a beaucoup dont on a l'impression que c'est leur seule référence philosophique. Hein. On a que cette série-là. Et puis, bon, alors, ceux qui en sont les héritiers par certains aspects, comme le positivisme scientifique, hein, qui est quand même un peu héritier de cette position qui consiste à mettre hors du champ de la raison et de la science toutes les questions donc, qu'on a l'impression de ne pas pouvoir traiter en dehors de la théologie, enfin, toute cette séparation aussi, alors que dans la philosophie française et allemande, on inclut ces questions, enfin, je veux dire, on ne recule pas devant ces questions, on estime qu'il faut aussi atteindre une certaine... Enfin, qu'il y a moyen d'atteindre un certain type de vérité tout en ayant une critique de la vérité, etc. Mais tout de même, oui, effectivement, on peut dire que le XVIIIe siècle précède cette grande séparation entre la philosophie anglo-saxonne et disons, franco-allemande. Bien, les amis, à la semaine prochaine. Bonsoir.